Ouais, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous les wayo. Bonjour à toute la famille combattante. Moi, ce matin, je m'interroge comme beaucoup de Camerounais. Nous avons une chanson récurrente. Il y a des moments où on dit la peur a changé de côté. Oui, il fut un temps, il fut une époque où la peur avait véritablement changé de côté, où on avait établi un véritable rapport de force. Oui, parlons des années 2018, 2019, 2020. Oui, la peur, elle avait changé de côté. C'était concret, parce que là, quand vous voyez que ce soit Biya ou les autorités camerounaises ne pouvaient pas effectuer de voyage alors qu'ils avaient aise avant de voyager, comme bon, ils le souhaitaient, et que cette période-là, ils se sont abstenus de faire un certain nombre de choses. Oui, la peur avait changé de côté. Mais depuis, dites-moi, quelle peur a changé de côté? La peur est de leur côté. Je ne pense pas que la peur soit véritablement de leur côté. La peur, peut-être, elle est revenue du côté de ceux qui hier n'avaient plus peur et qui ont osé s'affranchir de cette peur-là. On a un langage aujourd'hui qui consiste à dire on attend les élections de 2025. Ce langage, je peux vous rappeler et je peux vous le dire, il est aussi vieux que la démocratie est arrivée au Cameroun. En 92, mais tout le monde était focalisé sur les élections. On attend les élections. Au moins, cette période-là, il faut le dire, il y a quand même eu une certaine contestation. Je pourrais dire bien avant l'avènement du multipartisme au Cameroun, ou à la naissance du multipartisme, du multipartisme au Cameroun, parce qu'il faut le dire, bien avant les indépendances, le Cameroun était déjà sur ce régime-là, sur cet état de multipartisme. Donc en 90, quand Biya, après les accords de la Baule et tout décide d'ouvrir le jeu politique, il y a une vague de contestation au Cameroun qui conduit à une élection en 92 qui a été volée. Et depuis 92, le gouvernement dictatorial de Biya vole successivement les élections. Et depuis 92, on a la même chanson dans la bouche. À chaque année électorale, ou après une défaite électorale, eh ben, les mêmes vous disent, on se prépare pour la prochaine. Attendez, jusqu'à quand on va se préparer pour la prochaine? Oui, je demande aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, c'est pas paradoxal. Je demande aux gens de se préparer à un affrontement, contrairement à d'autres qui disent allez surveiller vos votes. Parce que ne jouons pas l'autruche. Ils ne vont jamais accepter qu'ils ont perdu une élection. Ils n'ont pas ce logiciel en eux. Et il faut une confrontation pour que ces gens puissent comprendre, tant en diaspora qu'au Cameroun. Et pour montrer qu'il y aura une contestation, il faut une base. Il faut que ces gens-là sachent que 2025 ne va pas être comme 2018. En 2018, nous avons aussi été calmes en disant, ben, on attend les élections. Il y a eu quelques personnes qui ont commencé à dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Juste quelques personnes. Aujourd'hui que nous avons été rejoints par un certain nombre de personnes, qu'est-ce qu'on fait pour montrer au gouvernement de Biya que 2025 ne va pas être comme les précédentes? Rien du tout. Ben, absolument rien. Que ce soit le peuple camerounais vivant au Cameroun, ou alors que ce soit les Camerounais de la diaspora, ben c'est silence radio. Biya est capable, comme il le fait, d'augmenter le prix des passeports. Motus, bouche cousue, personne ne dit rien. Biya est capable d'augmenter, comme il le fait, le prix des visas. Attendez, le prix des visas. Et les Camerounais n'en parlent pas. Ceux qui hier nous maudissaient, aujourd'hui, pris au plus profond d'eux, que nous allons commettre certains forfaits au nom de cette augmentation, pour que demain ils puissent en jouir. Mais hier, ils étaient les premiers à nous maudire. Je me demande comment est-ce qu'on peut être aussi amorphe que cela. Les Camerounais, ils attendent de qui? Jésus. Mais je peux vous dire que Jésus ne reviendra pas. Ça fait 2000 ans que vous attendez ce bonhomme. Il ne viendra pas. Quelqu'un qui est venu vous sauver, que vous avez massacré comme vous l'avez fait, et vous pensez un instant qu'il va revenir pour se faire massacrer encore? Non, Jésus ne viendra pas. Et d'ailleurs, on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Que font les associations camerounaises de la diaspora pour s'indigner? C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
ce n'est plus un plaisir, un loisir de partir au Cameroun, c'est devenu un luxe que certains ne pourront même pas se payer. C'est devenu un luxe de partir au Cameroun. Ça veut dire qu'un papa qui a ses 3 enfants ou 4 enfants ne peut pas envisager partir au Cameroun tous les ans ou tous les 2 ans comme il le faisait précédemment. Ben, pour qu'il aille au Cameroun, il va lui falloir quoi? 5 ans, 10 ans? C'est une espèce d'osclacisation d'une partie de la population. Et personne ne dit rien. On attend les combattants qui vont dire, on va aller prendre l'ambassade, on va aller faire ceci. Ben, on a pris les ambassades, on a fait. Fondamentalement, sur le fond, qu'est-ce que cela a changé? Fondamentalement, rien du tout. Rien du tout. Alors qu'il fallait une synergie et des Camerounais de l'intérieur et des Camerounais de l'extérieur pour pouvoir faire changer les choses. Mais non, tout ce temps que nous sommes malhonnêtes, on dit toujours, on attend les élections de 2025. Écoutez, on peut beau décrier, hein, ça fait combien d'années que Boris Berthold décrit ce qui se passe à l'intérieur du palais d'Etoudi? Au cercle gouvernemental, que ce soit premier, deuxième, troisième, tout ce cercle-là. La nuit des longs couteaux, ça fait combien d'années? Mais Sanga Nyamdine qui a commencé à le propager un peu partout. Ça fait combien d'années qu'il en parle? Après les élections, il a commencé à parler de la nuit des longs couteaux qui arrive. Après les élections. D'ailleurs, combien d'entre nous donnaient encore billard, y compris moi, vivant jusqu'à ce jour? Combien d'entre nous? Et tel que les choses sont parties, ça veut tout simplement dire que même le cadavre de Biya va gouverner au Cameroun. Même sa momie va gouverner au Cameroun. On a un président complètement sénile. Il n'en est point de doute que Biya n'a plus les capacités de gouverner au Cameroun. Il n'en est point de doute. Personne ne peut en douter. Mais qu'est-ce qu'on fait? Que fait l'opposition camerounaise? Je pense que ce n'est pas en 2025, ce n'est pas après les élections qu'on va se radicaliser. Il faut le dire et il faut dire la vérité aux Camerounais. Ce n'est pas après l'élection de 2025, quand ils vont voler, qu'on va commencer à dire aux gens, radicalisons-nous. Nous devons commencer à montrer une certaine radicalisation dès maintenant. Mes frères, nous sommes à l'aube d'une élection. Elle peut survenir à tout moment. Elle peut survenir à tout moment. Ce n'est pas un secret, si oui un secret de polichinelle, que c'est un Ngongo qui gouverne au Cameroun depuis des années. Qui ne le sait pas? Qui l'ignore? Qui l'ignore? Aujourd'hui, quand mes colons vont nous dire qu'il ne bouge pas de là où il est, c'est qu'il faut que ce soit Paul Biya. Qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous surprend? Ils se sont partagés le coquille national. Chacun a sa quote-part. Ils se sont partagés le coquille national, chacun a sa quote-part et chacun est gouverneur, président, ministre où il est. Que ce soit à la douane, à la police, à la gendarmerie, dans tous les secteurs d'activité, chacun est président où il est. Vous avez vu récemment un chef qui dit qu'il ne bouge pas. C'est devenu le Cameroun de je ne bouge pas. C'est devenu le Cameroun de je ne bouge pas. Et on est là. On attend 2025. Non, les élections là ne vont pas se passer. Froudia a dit ça. Après 92, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Espoir Matomba nous a dit non, ça ne va pas se passer comme ça, les Cabras. Qu'est-ce qu'ils ont fait après les élections? Ils se sont alignés. Ils se sont alignés. Oui, il y a le MRC qui a continué dans sa contestation. Où en sommes-nous? Il faut être réaliste. Ces gens n'ont aucun logiciel où ils vont dire que nous allons accepter une défaite en 2025. Ils n'ont aucun logiciel. Pareil, je pense que la clôture des inscriptions sur les listes électorales, c'est dans 6 semaines. Et je vous dis encore aujourd'hui, à moins d'un bug informatique, à moins d'un bug général dans leur système, ils ne vont pas franchir la barre de 8 millions. Ils ne vont pas franchir la barre de 8 millions. Nous le savons. Comment je vais dire ça? L'un des enjeux majeurs de cette élection, si ça va se passer normalement, ce serait aussi, non,
ça va prendre là, tu le sais. Ce serait aussi, comment je vais dire ça, la participation. Combien de Camerounais vont voter? Quel est le travail qui est mis sur pied aujourd'hui pour exciter les Camerounais à aller voter, à ne pas croire que ça va se passer comme en 2025, comme en 2018, comme en 2011, comme en 2004, comme en 97. Qu'est-ce que nous avons mis sur pied? Quelle est la campagne que nous menons sur pied? Nous sommes tellement focalisés sur aller vous inscrire. On avait 7 ans pour préparer les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Qu'avons-nous fait pendant 7 ans? On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Je suis désolé de le dire. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. C'est-à-dire, nous avons 7 ans, après une élection volée, nous avons eu 7 ans pour préparer les Camerounais, pour exciter les Camerounais à aller voter. Chaque année ici, depuis l'élection de 2018, et les quand vient nous dire, il y a 150 000 personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales, on croise les bras, on ne dit rien. L'année précédente, et les quand vient nous dire, il y a 200 000 personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales. C'est tellement bas, mais on croise les bras, on ne dit rien. On se réveille en 2024, inscription sur les listes électorales. Si tu ne dis pas ça, oh tu es ceci. Où étions-nous depuis? Il y a 3 ans, nous avons tiré la sonnette d'alarme ici sur le taux extrêmement bas d'inscription sur les listes électorales. On a été taxé de distracteurs, de ceci, de vendus, de montés, de descendus. On nous a tout dit. On a tout dit ce qu'on voulait dire de nous. Mais les gens se réveillent aujourd'hui en 2024. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez protéger. On protège les votes comment? Dans un état dictatorial comme celui de Biya. Comment est-ce qu'on protège les votes? Comment? Ils n'ont pas le logiciel de la défaite. Il faut combattre ces gens. Ils n'ont aucun logiciel de la défaite. Et je dis honte à ces Camerounais-là qui attendent le Seigneur qui viendra nous aider. Le Seigneur ne viendra pas nous aider. On peut, tout en mentant au Cameroun, ben on ne dit rien, on attend Jésus-Christ. Est-ce que les Kenyans, ils ont eu besoin d'une élection pour faire plier le président? Est-ce qu'ils ont eu besoin de cela? Ils n'ont pas eu besoin de cela. Ils se sont instantanément révoltés et rebellés contre les institutions. Ce que nous n'arrivons pas à faire. Non, on n'arrive pas à faire. On attend Jésus. On se réveille tous les matins. La peur a changé de côté. Ils vont lire, ils ont peur de nous. Ils n'ont aucune peur de qui que ce soit. S'ils n'ont pas peur des institutions internationales qui leur donnent de l'argent et tout, c'est de nous qui vont avoir peur. Je vous rappelle, il vous souvient que le président Kanto a écrit à toutes les institutions onusiennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, vous avez vu une seule de ces institutions, comment je vais dire ça? Vous avez vu une seule de ces institutions tirée sur Biya? Si oui, dites-moi laquelle. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies? Dites-moi laquelle. Aucune, ils s'en foutent. Ils n'ont rien à foutre de nous. Mais absolument rien à foutre de nous. Et nous sommes toujours là. Non, ils vont lire. Ils vont lire. Non, mais il faut qu'on arrête. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour 2025? Que faisons-nous concrètement pour éviter ce qui s'est passé depuis 92? Qu'est-ce qu'on fait pour 2025? Biya n'a pas le logiciel de parti. Chantal Biya qui gouverne au Cameroun, et ça c'est dit depuis. Boris Bertol a tiré la sonnette d'alarme ici. Depuis quand? Depuis 2020. Ngongo, depuis 2019. Qu'on dit que c'est Ngongo qui est le véritable président au Cameroun. On est là toujours en train de dire qu'ils vont lire. Les gars, préparons-nous. Et il y a des petits idiots qui sont là. On vous attend ici au pays. Vous allez attendre, même mon cadavre ne va pas arriver là-bas. Si c'est ça que vous attendez, même mon cadavre ne va pas arriver là-bas. Parce que ce que je fais déjà ici est assez pour vous permettre de prendre vos responsabilités. C'est énorme ce que nous faisons déjà. Mais vous continuez à attendre. Ça fait 2000 ans, les gens, ils attendent Jésus. Hein. Continuez à attendre. Et on va se réveiller en 2025 pour dire aux gens, soya, soya.
C'est en 2025 qu'on va dire aux gens Soya. C'est en 2025 qu'on va dire aux gens qu'il est temps d'affronter ce régime dictatorial. En attendant, ce sont vos enfants qui n'arrivent pas à se soigner. Hein. En attendant, c'est vous qui n'arrivez pas à payer les frais d'hospitalisation ou quoi que ce soit. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Donc on doit comprendre et chacun doit savoir ce qu'il veut. Chacun doit savoir ce qu'il veut. On est là, on se bombe le torse dans zéro. Si nous étions aussi puissants que ça, que fait encore Bibou Nissak en prison? S'ils avaient peur de nous, que font les foguets en prison? Que font les foguets en prison? Vous pensez qu'ils ont encore peur qu'on va aller chanter devant les ambassades? Ça, je vous ai toujours dit que c'est comme un enfant. Plus vous tapez un enfant, plus vous rendez cet enfant insensible à la douleur. C'est pareil. À force de faire les mêmes choses, ils ont déjà... C'est-à-dire, ça ne les dérange plus. Cela ne peut plus les déranger. Il faut innover, les frères. Ce gouvernement ne comprend qu'une seule chose, la brutalité. Ce n'est pas aller rester devant les ambassades, Paul Biya dictateur, Macron complice, ou bien aller crier là-bas que Paul Biya assassin. Non, nous devons changer, nous devons passer à la vitesse supérieure. Et ce n'est pas une affaire d'une personne. Ce n'est pas une affaire d'une personne. Vous allez arrêter votre sorcellerie là qui consiste à faire croire aux gens que tant qu'on ne soutient pas un parti politique ou bien une personne, on n'est pas dans le combat. Vous devez arrêter cette histoire de diviser les Camerounais. Non. Le combat du Cameroun, chacun sait pourquoi il revendique quelque chose. Chacun sait pourquoi il est dans ce combat. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont besoin de la double nationalité. Et ils ne soutiennent aucun candidat. C'est leur droit absolu. Il y en a qui sont là parce qu'ils pensent que si le Cameroun change demain, ils pourront faire soigner leurs enfants gratuitement ou je ne sais pas. C'est leur droit le plus absolu. Il y en a qui sont là parce qu'ils pensent que leur frère qui est en politique peut être candidat, peut être président de la République. C'est leur choix. Maintenant, ce n'est pas ça qui va déterminer le choix des urnes. Ce n'est pas cela qui va déterminer le choix des urnes. Mais est-ce qu'il est combattant? Est-ce qu'il se bat pour le changement au Cameroun? La réponse est évidente. Oui, il se bat. Il peut ne pas soutenir ton candidat et se battre même plus farouchement que toi qui soutiens ton candidat. Se battre pour le Cameroun ne veut pas forcément dire qu'on doit soutenir un tel ou un tel. Non, on doit soutenir ses convictions. On doit être en accord avec ses convictions. Et il va falloir que certaines personnes comprennent cela. En tout cas pour moi, hein, je vous le dis et je ne cesserai jamais de vous le dire. Si nous ne voulons pas nous préparer à l'assaut final comme on avait dit à Bruxelles, alors taisons-nous. Arrêtons de faire du cinéma parce que ce n'est que du cinéma. Si l'opposition camerounaise ne veut pas se radicaliser, avoir des discours polis, avoir un discours policé pour faire plaisir et dire on est régalien, alors on ne combat pas la dictature. Monsieur Kanto est un politicien. Nous avons besoin d'un politicien et d'un révolutionnaire en même temps qui aborde les deux caps. Nous avons besoin d'un révolutionnaire. Il nous faut une véritable révolution au Cameroun. Ils ne sont pas là pour partir par les urnes. Ils n'ont aucune intention de partir par les urnes. Aucune. La première personnalité de l'État, sénile. La deuxième personnalité de l'État est encore plus sénile que lui. La troisième personnalité de l'État, sénile encore plus que la première et la deuxième. La quatrième personnalité de l'État, sénile. Et on pense, ils sont toujours là. C'est-à-dire, c'est des vieux moribonds qui ne peuvent plus absolument rien apporter. Et qui n'ont même d'ailleurs jamais rien apporté qui sont là. Bah écoute, on est là. On attend le bon Dieu venir nous sauver. Mais oh, il faut arrêter un peu avec la bêtise. Il faut arrêter un peu avec la bêtise. Quand tu veux parler, les gens qui sont venus avec les histoires des âmes, qu'il faut prendre les armes, qu'il faut aller s'allier avec un X ou avec un Y, sont les mêmes personnes. Ils veulent changer le Cameroun par les armes, mais nous on est dans la paix et dans les unes. Vous rêvez, vous pensez vraiment que vous êtes dans la paix et dans les unes? Vous le pensez? Vous le pensez? Il faut arrêter la sorcellerie. En tout cas, moi ce que je vais vous dire, c'est que Biya ne partira pas par la paix et par les unes. Bien que je demande aux gens d'aller, comment je vais dire, j'ai un radar devant moi.
Vous voyez, j'ai vu le radar, je me suis tué parce que je sais qu'il est en train de me filmer. Bien que je demande aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales et que je demande aux gens d'aller voter, certes, je prépare aussi les gens à ma façon de contester et de ne même pas attendre le résultat des urnes. Parce que celui qui va attendre le résultat des urnes se fout le doigt dans l'œil. Se fout carrément le doigt dans l'œil. Vous n'allez jamais voir Clément Atangana venir vous dire que Biya a perdu les élections. Il ne faut pas qu'on rêve. Il ne viendra jamais dire ça.